بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Voilà donc bienvenue à ce cours là. Et c'est le deuxième cours, hein. On a commencé la dernière fois, on a parlé de ce qu'on appelle la grande fitna, hein. Donc l'impact de la grande discorde, ce qu'on appelle dans notre histoire, ce qui est connu sous le nom de al-fitnatu al-kubra. Et donc cette fitna kubra, nous avons compris les origines, nous avons compris la position des compagnons radiallahu anhum, qu'ils avaient des positions saines, même des fois il y avait des erreurs, mais ce sont des erreurs, on va dire, d'appréciation, et ce sont des erreurs humaines, hein, c'était pas volontaire, et on a compris qu'il y avait des mouvements à l'intérieur qui ont essayé, hein, de pousser à cette grande fitna. Cette grande fitna, malheureusement, il va donner lieu à l'assassinat du calife Uthman radiallahu anhu, et le calife Uthman radiallahu anhu a fait ce choix-là d'absorber toute cette fitna-là, même s'il sacrifie de sa personne pour l'unité des musulmans. Et puisque ceux qui étaient derrière cette fitna-là, ils avaient comme prétexte, c'est à cause de Uthman. Maintenant, vous avez tué Uthman, pourquoi vous continuez cette fitna-là? Et c'est après, on va comprendre que c'est une fitna de l'intérieur, de ce qu'on appelle, hein, donc dans les termes qu'emploient les anciens, le terme qu'emploient les anciens, on les appelle des... Voilà, donc ces personnes-là, on les appelle des... j'ai oublié le terme, je vais le retrouver. Donc ces personnes-là qui désignent, hein, des personnes qui ont une mauvaise intention, qui sous prétexte qu'ils se sont convertis à l'islam, mais qui font le fitna de l'intérieur de l'islam, hein. Je vais retrouver le terme, hein, donc ce terme-là, il est connu, et ce terme-là, des fois, on peut confondre sa signification par rapport à l'usage linguistique aujourd'hui. Voilà, donc je vais le retrouver, Inch'Allah. Il est dans ma tête, il tourne quelque part. Voilà, donc il va y avoir cette réalité que les musulmans vont faire face, ce qui va donner, hein, donc cet impact-là, ce qui va donner, hein, donc à naissance de ce qu'on appelle des groupes, hein, donc des groupes religieux. Après vont donc dans un premier temps, ce sont des groupes politiques, des positions politiques. Nous avons vu un peu dans les détails. Donc, et ensuite, donc, ces groupes politiques, ils vont avoir des positions religieuses pour légitimer un peu leur position. C'est pour cela, par la suite, on les appelle les groupes politico-religieux. Donc, parmi les groupes les premiers, c'est les Khawarij, les dissidents. Donc, nous avons vu leur lecture simpliste du texte, hein, du Coran. D'abord, les Khawarij, qui se sont au départ opposé à Ali par rapport à la conclusion, hein, de la bataille qu'il y avait entre lui et Muawiyah. Et après, donc à chaque fois, ils ont une lecture simpliste, hein, de texte du Coran. Donc au départ, ils ont dit Inil hukmu illah, le jugement n'appartient qu'à Dieu, mais en réalité, ils avaient une mauvaise compréhension de ce verset-là. Ensuite, donc, il revient vers Ali, ils lui disent que tu as fait du kufr parce que tu as accepté l'arbitrage, parce qu'ils ont découvert un autre verset, encore une lecture simpliste, et on lui a dit que tu as fait du kufr, si tu ne te convertis pas à l'islam à nouveau, tu fais le repentir, on va être, qu'ils ont excommunié la plupart des musulmans, et en premier, hein, donc le calife Ali, et c'est pour cela qu'ils vont sortir de l'état musulman. Et c'est pour cela du mot-là, Khawarij Kharaj à sortir, hein, les dissidents, et ils vont avoir petit à petit, hein, donc au départ une position politique, ensuite ils vont avoir une position des avis juridiques, si vous voulez, ou des positions religieuses par rapport à des questions liées à leur comportement. Par exemple, le fait d'excommunier massivement les musulmans, donc il faut justifier ça. Et il faut justifier ça, ils vont trouver les arguments, donc, qui sont des arguments pas vraiment scientifiques, ce sont des arguments que la quasi-totalité des savants rejettent. Et donc, petit à petit, vont aller... aujourd'hui, est-ce qu'il y a un groupe qui s'appelle Khawarij? Non. De temps en temps, il peut y avoir des comportements qui ressemblent à celui de Khawarij, hein,
des dissidents. Et à l'opposé, il va y avoir aussi ceux qui, on a vu pour des raisons historiques, ceux qui ont trahi, dans un premier temps, on va dire d'une manière légère, Ali. Ensuite, ceux qui ont trahi surtout son fils Al-Hussein, nous avons vu la suite historique. On a même fait de tableaux. Il n'y a personne qui l'a reproduit, l'a partagé dans le groupe. Je vous ai dit, Inch'Allah, essayez de le faire, barakallahu fikum, ça va aider. Donc, refaites tout ce que je vous ai reproduit, ce que j'ai fait au tableau la semaine dernière. Donc, ensuite, on va avoir de l'autre côté ceux qui ont trahi le Hussein. Vraiment trahi le Hussein, le fils de Ali radiallahu anhu, à Bagdad. Et c'est à partir de là, on peut comprendre la naissance des chiites, donc les partisans à Ali, et petit à petit, tout un dogme autour de la famille du prophète sallam. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chiites. Mais les chiites, on va étudier, Inch'Allah, c'est large. Vous avez de l'extrême qui sort même de l'islam, les ismaélites, les Qaramita, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à ceux qui sont très, on va dire, très raisonnables par rapport à leur chiisme, comme les Yazidites, les Zaydites, pas les Yazidites, attention, les Zaydites au Yémen aujourd'hui. Donc ça, ils sont proches de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et au milieu, vous avez on va voir tout ça dans les détails. Nous avons les imamites, les 2 décimains, les Ithna Ashariya, etc., qui croient aux 12 imams avec toutes les caractéristiques de ces imams-là, y compris ce qu'on appelle al-isma, c'est-à-dire l'infaillibilité. Donc là, c'est un côté dogmatique. Donc c'est un côté dogmatique et qui produit de la jurisprudence, qui produit de fiqh. Parce que si l'imam est ma'soum, c'est au-dessus même de le Coran et la Sunna. Donc c'est quelque chose qui diverge gravement avec les sources de législation. C'est Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et attention, ce sont que des petits groupes par rapport au pourcentage des musulmans qui sont restés dans le Sunnah wal Jama'a. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les Murji'a. Ils vont dire ni l'un ni l'autre. Les Murji'a, c'est tout dans le cœur et le reste. Donc, on peut avoir des comportements. Les attentistes, par exemple, il va dire l'islam, c'est dans le cœur. Des fois, on a des comportements. Oui, bien sûr, mais l'islam, il a 3 branches. La foi, il a 3 branches. Le cœur et les actes, donc le cœur, tasdiq, les actes qui manifestent cette foi-là, et troisième aussi, comme on dit, qawlun bil lisan wa amalun wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Troisième volet, c'est la langue aussi. Voilà, donc les 3, on va dire, premiers groupes qui vont apparaître. Oui, je t'en prie, tu as une question? Moi j'ai une question, c'est juste pour comprendre. Donc là, on va voir l'orthodoxie musulmane. Voilà. Et donc, est-ce que c'est juste si je dis ceux qui sortent de l'orthodoxie musulmane, la question c'est est-ce qu'on les considère comme des musulmans, oui, comme nous, ou est-ce qu'il y a certains groupes qui, on peut dire, on ne les considère pas? Voilà. De manière pratique, est-ce que par exemple on peut se marier avec un khajiri, voilà, un adventiste, d'accord, très bien, puisque tu poses cette question, ça va être l'objet de la suite, Inch'Allah. Voilà. Donc à partir de là, il va y avoir quelques groupes. Voilà, donc je vais répondre à ta question, Inch'Allah. Voilà, directement, Inch'Allah, juste après. Donc, il va y avoir plusieurs groupes. On va avoir ensuite les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, ils vont dire, nous, c'est pas dans le contexte un peu, on va dire, dans le contexte de la violence ou de la guerre. Maintenant, on est calme, tout va bien. Mais les Mu'tazilites, c'est plus dans un contexte de raisonnement, donc par rapport à l'islam, plutôt intellectuel. Et les Mu'tazilites, au début, ils vont être même encouragés. Les Mu'tazilites, ceux qui vont mettre en avant la raison. Donc au départ, on les a mis en avance pour répondre à quelques controverses par rapport à l'islam. Des shubhat qui sont venus avec ceux qui se sont convertis à l'islam, qu'ils étaient dans d'autres croyances. C'est toujours de comparer la croyance musulmane avec d'autres croyances. Donc les Mu'tazilites, tous ces groupes, on va les détailler, bien sûr. Mais pour vous donner un peu le contexte. Donc les Mu'tazilites, l'I'tizal, donc plutôt on parle des rationalistes, on va voir même le terme I'tizal devient ce terme-là. Après ils vont exagérer. Au départ, ils étaient encouragés même par le grand calife Harun al-Rashid, et ensuite ses fils, après la mort de Harun al-Rashid, son fils Al-Ma'moun, et Al-Ma'moun il va adopter l'I'tizal. Il va combattre Ahl-Sunnah wal Jama'a. C'est quoi la différence entre les deux? L'I'tizal, ils
Et je vais vous montrer des vidéos que ça existe, des pensées aujourd'hui. Il n'y a pas de groupe vraiment mu'tazili de 100%, on va dire article numéro 1, 2, 3, etc. Non, mais il y a des pensées. Aujourd'hui, c'est un groupe qui existe. C'est une manière de voir l'islam qui existe aujourd'hui. On parlera de quelques cas de figure, Inch'Allah. Voilà, l'i'tizal maintenant. Est-ce que le texte avant la raison, est-ce que la raison au service du texte ou le texte au service de la raison? Donc ce sont des questions. Et les mu'tazilites, pour vous donner, si vous voulez, une réponse sommaire, c'est que les mu'tazilites, ils vont exagérer par rapport à la raison, jusqu'au point où, où le texte n'a pas lieu à être interprété d'une manière qui répond aux règles linguistiques. On va les interpréter, on va faire ce qu'on appelle le ta'wil fasid. Vous savez ce que c'est le ta'wil fasid? On a parlé de ça l'année passée, mais je vous rappelle, et on va le rappeler cette année, Inch'Allah. Le ta'wil, c'est l'interprétation. Vous avez l'interprétation valide et l'interprétation invalide. L'interprétation valide, elle répond à un certain nombre de critères, il y a au moins 2. On va les voir sous forme de tableau, Inch'Allah. Mais quand on n'a pas ces 2 conditions, il est fasid. Donc ils font le ta'wil fasid. Et pour... vous voulez adapter le texte à leur raison. Et donc à partir de là, il va apparaître des groupes de Ahlus Sunnah wal Jama'a qui, comme les Mu'tazilites, j'ai dit les Mu'tazilites, pas les Mu'tazilites, les Ash'arites, les Maturidites, voilà, pour répondre, mais ça, il n'y a pas de violence, hein, c'est des débats intellectuels, dogmatiques, et même l'époque abbasside, donc vous allez voir, Inch'Allah, l'histoire de l'islam, vous avez l'époque Omeyyade et surtout l'époque abbasside qui va durer très longtemps et dans laquelle il va y avoir quelque chose de symbolique, ce qu'on appelle Baytul Hikma, la maison de la sagesse, dans laquelle il y a débat de tous bords. Au moment où il n'y a pas de violence, tout le monde peut débattre et exprimer. Et il va y avoir tous les groupes et même les groupes qui ne rentrent pas dans le cadre de l'islam et qui débattent autour de leurs croyances. Et, alhamdoulilah, les Ash'arites, ils vont prendre une position, ils vont, par le débat, par le dialogue, arriver à mettre en évidence le dogme et les fondements de dogme de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, quand je parle Ahlus Sunnah wal Jama'a, on a traduit par l'orthodoxie sunnite, c'est-à-dire la croyance, le dogme saint, donc selon les critères de l'islam. Il va y avoir aussi les philosophes de l'islam, il va y avoir aussi les sophistes, donc les sophistes, vous avez le sophisme aussi, il n'y a pas une catégorie, il y a catégorie philosophique et il y a des pensées des fois qui ne sont pas conformes au dogme islam musulman, etc. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il va y avoir, si tu veux, pour répondre à ta question, il va y avoir une grande majorité qui s'appelle l'orthodoxie sunnite. Ça, c'est l'orthodoxie sunnite. On va voir les critères, c'est important. Qu'est-ce que Wahid Yqul Kana je suis de Ahlus Sunnah wal Jama'a? Qu'est-ce que Ahlus Sunnah wal Jama'a? C'est le mot on peut dire Ahlus Sunnah. Et pourquoi on a rajouté le Jama'a? C'est un terme, c'est pas le prophète sallam qui l'a dit. Mais les gens au début, ils disent Ahlus Sunnah, ceux qui sont conformes à la Sunna, la méthode prophétique. Mais on a rajouté le Jama'a, ceux qui ne sortent pas du groupe, qui ne condamnent pas le Ummah. D'accord? Parce que les Khawarij aujourd'hui, je vous ai donné des exemples de Khawarij contemporains aujourd'hui qui ressemblent, pas à 100%, mais qui ressemblent. Mais ces Khawarij-là, ils condamnent, pour eux, tous les musulmans sont des kuffars. C'est pour cela, c'est pour cela sur leur sang illicite. Donc, voilà, l'orthodoxie sunnite, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ceux qui ont au niveau du dogme, on va voir 3 conditions et qui ne condamnent pas l'ensemble de la Ummah. Et on va les détailler, bien sûr, avec les règles. Ensuite, l'hétérodoxie musulmane. Donc, il y a la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont toujours musulmans, pour nous, pour notre croyance, mais ils ne sont pas dans la conformité. Et ici, on va trouver, par exemple, les chiites. C'est pour cela qu'on pose la question, les chiites, est-ce qu'ils sont musulmans ou pas musulmans? D'une manière générale, mis à part des extrémistes comme les ismaélites, les karamita et d'autres, des petites fractions, même ils sont contre la majorité des chiites. Les chiites, par exemple, de l'Iran, les Ithna Ashara, par rapport à l'ensemble des musulmans, ce sont des savants musulmans, ce sont des musulmans, mais ils ne sont pas conformes
Ahlul bid'a, on peut le considérer qu'ils ont des grandes bid'a, des innovations, la non-conformité avec la sunna. Mais le reste des musulmans, parce qu'ils croient en Dieu et au jour dernier, ils croient en prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font les 5 prières. Mais à partir de ça, on va voir des choses non conformes qu'on va détailler, Inch'Allah. Après, est-ce qu'il y a juste le mariage avec ou pas? C'est une question un peu complexe, mais le mieux de ne pas, tous ceux qui sont dans l'hétérodoxie sunnite, ils sont en dehors de l'orthodoxie sunnite, il faut éviter le mariage et un certain nombre, et la salade derrière eux, etc. Mais on va pas les condamner comme ceux qui viennent par la suite, parce qu'il faut nuancer, c'est ça qui est difficile pour certains. Aujourd'hui, vous écoutez sur Internet beaucoup de gens qui, quand ils parlent, et là, tu sais, parmi les indicateurs de l'ignorance, c'est simplifier tout, c'est être simpliste dans tout raisonnement. Hein? Donc, par exemple, je parle de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ahlus Sunnah wal Jama'a, il y a tout un spectre, hein? Il y a l'extrémisme jusqu'au laxisme et en passant par le juste milieu. Et bien pareil, les gens aujourd'hui sur Internet, quand ils parlent des chiites, ils parlent de catégories extrémistes. Ils parlent de la pensée par exemple, des Ismaïlites ou des Karamita ou des choses comme ça. Mais parmi les chiites aussi, il y a l'Ithna Ashara qui sont en grande majorité, qui restent des musulmans. Ils viennent quand vous faites le pèlerinage, ils font comme nous, mais à des choses qu'ils font, pour nous, ce ne sont pas c'est bid'a, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de les faire, d'accord? Et donc, les gens, quand ils parlent des chiites, ils parlent de 1%, la 2%, la 5%, la 10% des chiites. Et moi, et ça, c'est pas, même de point de vue honnêteté intellectuelle, on n'a pas le droit de parler de cette manière-là. Moi, je vois des fois des chouyours, soi-disant, quand ils parlent des chiites, ils parlent d'un chiisme qui a sorti de l'islam. Par exemple, le fait de dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris la place de Ali. Bien sûr, ça, c'est du kufr. On ne peut pas dire ça. Hein? Donc, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la grande majorité des chiites ne disent pas ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'amalgame. Et on mélange. Et un talib ilm, un étudiante en sciences islamiques, il est objectif. Hein? Sinon, il se tait, je dis Allahu a'lam, il a des hasanat et il sort de la situation sans dégâts. Après, les groupes ésotériques, c'est là où on va trouver des chiites et surtout des chiites qu'on va trouver ici, des groupes, hein. Et on va trouver aussi des groupes musulmans, de Ahlus Sunnah qui étaient, et qui maintenant ils sont sortis de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté une croyance contraire à la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc voilà, la grande majorité c'est là. Hein, donc la grande majorité. Après il y a toujours... quand vous regardez ce schéma-là, ce qui est arrivé dans d'autres religions, mais après, moi je ne suis pas là pour juger, pour vous dire en pourcentage, mais on n'a pas les mêmes pourcentages. Mais alhamdoulilah, le groupe de l'orthodoxie sunnite, et ce qui nous rassure, subhanallah, quand on regarde, quand on regarde à travers l'histoire cette continuité. Aujourd'hui, notre manière de faire la salat, notre manière de faire le jeûne, notre croyance n'a pas été altérée par autre chose. Elle est toujours la même et a été préservée. Le Coran a été préservé par la voie orale comme par la voie écrite. Et voilà, donc maintenant... Voilà, le schéma de cours, c'était ça. Hein. Voilà, donc on a parlé chapitre numéro 1 pour parler de contexte, et là, c'est là où on a parlé de la grande discorde et l'impact. L'impact, c'est la naissance des groupes. Donc voilà. Et maintenant, chapitre 2, ce qu'on va commencer aujourd'hui, on va parler de le courant de l'orthodoxie sunnite, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc, manhum Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ou la voie des salaf, pas salafi. Hein? C'est un grand changement, pas grand changement, une grande différence. Les salafis, aujourd'hui on entend Hada Flan Salafi, même il le dit, moi je suis un salafi. Salafi, lui il dit, voilà, selon lui, il se définit ainsi, il dit, c'est moi qui est conforme au salaf salih. Parce que Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est la conformité avec salaf salih. C'est-à-dire la conformité avec la version originale.
celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a défini 3 générations, hein, donc, qui sont les meilleures générations. Donc, la première génération, on l'appelle Sahaba, ensuite Tabi'in, Tabi'it Tabi'in. Et donc, celui qui dit, moi je pratique comme ça, je suis conforme à Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc il peut prétendre ça. Mais nous, peu importe qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas, on va juger selon 3 critères, dans lesquels l'Ummah est d'accord sur ces 3 critères, Inch'Allah. Et vous allez voir, plus on définit ces critères, plus on va réduire, si vous voulez, ce qui se passe entre, par exemple, certains groupes comme les Ash'arites et les Maturidites et même ceux qui disent nous avons la croyance de Ashabul Athar ou les gens des traditionnels. Et c'est eux qui disent aujourd'hui, nous les salafistes, ce sont le Coran le plus conforme au salaf. Salafi, c'est quelqu'un qui prétend qu'il est conforme au salaf. C'est bon? D'accord. Après cette prétention, que ce soit moi ou lui ou quelqu'un d'autre, c'est les critères qui jugent, hein, les baromètres qui jugent. Après, on va parler des 3 courants ceux qui répondent aux critères de Ahl-Sunnah wal Jama'a. On va trouver les Ash'arites. Donc, bien sûr, Ahl-Sunnah est la grande majorité. Et les grands savants, on va voir les grands savants aujourd'hui. Si on n'intègre pas les Ash'ari de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ça va être grave, hein, parce que les grands savants aujourd'hui, nous avons l'imam al-Nawawi qu'on a pris comme référence par rapport à cet institut, c'est un Ash'arite. Le Juwayni, c'est un Ash'arite. Abu Hamid al-Ghazali, c'est un Ash'arite. Ibn Hajar al-Asqalani, dans le Hadith, dans la Sunna, c'est des Ash'arites. Il y a une grande partie de savants qui sont des Ash'arites. Et les Maturidites, pareil. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui se disent sur l'étoile, beaucoup de choses. Ceux qui parlent beaucoup, en général, c'est les ignorants. En général. Hein, je dis en général. Et ceux qui se précipitent à juger les musulmans dans leur croyance, c'est que s'ils étaient des savants, ils ne s'aventuraient pas dans ces débats-là. Et voilà. Parce que sortir quelqu'un de l'islam, c'est grave. D'accord. Chapitre 3, on va parler à ce moment-là, maintenant l'orthodoxie, maintenant l'hétérodoxie, les khawarij, quelle est leur pensée, et tout ce qui leur ressemble. Les chiites, c'est une réalité, existe toujours, c'est un groupe, mais par contre, khawarij de temps en temps. Et les mu'tazilites, aujourd'hui, nous avons un courant de pensée qui ressemble aux mu'tazilites. Aujourd'hui, on peut parler même des cas réels, et je vais vous montrer même une vidéo, quelqu'un, je ne suis pas en train de faire la médisance, c'est lui quelqu'un qui va se présenter comme nouvelle école des Mu'tazilites, et voilà pourquoi. Et nous, les Mu'tazilites, la raison au-dessus de le Coran, il le dit, c'est pas, vous allez écouter, vous allez juger vous-même, on va le regarder ensemble, comme on l'a fait l'année passée. Ceux qui sont sortis de l'islam, on va trouver les Yazidites. Hein. Donc, vous, quand vous allez faire, Inch'Allah, les cours sur l'histoire musulmane, et dès que vous allez parler de la chute de l'empire Omeyyade, hein, donc 95 ou quelque chose comme ça, non, plus 100 et quelques de l'Hégire, 130 il me semble, autour de 130, la chute de l'empire ottoman, Omeyyade, et ensuite les Abbassides. Vous allez le faire, Inch'Allah, l'année prochaine. Une fois qu'il va y avoir la chute de l'empire Omeyyade, hein, Omeyyade, vous allez voir, Inch'Allah, même le début, c'est avec Muawiyah radiallahu anhu, le compagnon. Et ensuite, donc, Muawiyah, il va laisser la succession à son fils, hein, donc Yazid. Voilà. C'est le mot yazidite. Et donc, il laisse à son fils Yazid. Muawiyah, maintenant, quelle est son intention? Allah, on ne juge pas. On dit un compagnon, radiallahu anhu. Il y a des gens qui ont des maladies de cœur, de shubha, qui vont juger encore Muawiyah. Ça fait 14 siècles qu'il est mort, ou un peu moins. Rahimallah, ils sont en train de rejuger l'histoire. Hein. Donc, on peut tirer des bonnes leçons de l'histoire. Muawiyah, donc, on ne peut pas juger son intention, mais s'il a désigné son fils, contrairement à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé comme héritage, c'est la Ummah qui choisit. S'il a désigné son fils, peut-être pour un intérêt, peut-être il avait peur qu'il y ait une fitna, et puisqu'il y a une stabilité avec lui,
il a désigné son fils. Eh ben, son fils reste le symbole des Omeyyades. Et lorsqu'il va y avoir la chute de l'empire Omeyyade, il va apparaître un groupe qui s'appelle les Yazidites, Nisbatan, voilà, en référence à qui? À Yazid ibn Muawiyah. Voilà, pour vous donner une idée. Mais maintenant, il existe. On a rencontré en France quelques-uns. Et vous allez voir même, je vous montre sur Internet, quelle est leur croyance, qu'est-ce qu'ils disent. Au début, c'était des musulmans. Après, donc, ils ont quitté l'islam avec une autre croyance. Par rapport aux Nusayrites, on va parler de Nusayrites, les Ismaïliens. Les Nusayrites et les Ismaïliens, à l'origine, c'était des chiites, donc moins de dégâts. Mais après, ils vont devenir, ils vont sortir même des chiites, les Nusayrites, les Ismaïlites et les Druzes. Les trois là, on a donné quelques exemples. Les trois là, c'est des chiites à l'origine. Les Yazidites, à l'origine, c'était des sunnites. Voilà, pour vous donner une idée. Après, on peut parler de d'autres groupes. Mais ça, c'est les groupes, ce schéma que vous avez devant vous, les groupes les plus répandus, ceux qui sont plus connus. Ces petits groupes-là, ce sont vraiment des minorités. Voilà, donc ce sont des minorités. Et même le fait de parler des Yazidites, on va voir avec les Yazides, ils ont toujours existé. Au moment où il n'y a pas de fitna, même durant tous ces empires musulmans, ils étaient tolérés. Au moment où il n'y a pas de... Vous savez, la liberté de croyance est garantie au moment où la personne ne fait pas de fitna, quelle que soit cette fitna-là, de déformer la croyance musulmane, ou bien passer à la violence. À partir de là, l'autorité intervient. Mais au moment où ils pratiquent leur religion, et donc la preuve existe jusqu'à nos jours, les Yazidites. Une petite minorité, donc il existe. Les Nusayrites, il existe toujours, même, on va parler de ça, ils ont pris le pouvoir même au Cham, aujourd'hui, en Syrie. Les Ismaïliens, très violents, les Ismaïliens, les Druzes existent toujours au Liban. Ils ont même des représentants, tout ça. En Syrie, oui, voilà. La plupart, tournent dans cette région-là qu'on trouve. Voilà. Maintenant, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, on va parler de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. L'orthodoxie sunnite Ahl al-Sunnah wal-Jama'a est fondée sur les trois éléments essentiels. Voilà. La conformité au Coran et la Sunna. Le respect de consensus et enfin la conformité à la voie du salaf. Mais tout ça nécessite une explication bien détaillée. Une explication bien détaillée. La conformité au Coran et la Sunna. Le problème, c'est que beaucoup aujourd'hui disent je prends le Coran comme source, mais il n'est pas dans il peut ne pas être dans la conformité avec le Coran. Si je vous pose cette question-là, si quelqu'un dit, moi, le verset, là, même quand on a parlé de l'impact à partir de la grande discorde, les Khawarij, quand ils ont condamné, excommunié Ali, ils ont utilisé un verset. Ils ont dit, Inul hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Et toi, tu as utilisé le jugement des êtres humains. Donc tu es un kafir. Soit tu rentres à l'islam à nouveau et là on va combattre à ton côté, sinon on va te tuer. Ils l'ont tué. Mais pas de cette façon-là, direct, mais voilà, ils vont exécuter leur dogme. Et c'est basé sur un verset. Est-ce qu'on peut dire qu'ils étaient dans la conformité de le Coran? Bonne question, Et qu'est-ce que la conformité avec le Coran? Eh oui, parce que pour ne pas tomber, aujourd'hui, voilà, c'est peut intervenir. Voilà, le sens. Dans un premier temps, d'autres réponses. Donc, ces deux réponses, ils vont nous aider à donner la réponse globale, Inch'Allah. C'est que quand on dit la conformité au Coran, d'abord, et ensuite à la Sunna. Le Coran, pour comprendre, autour du Coran, il y a la galaxie des sciences du Coran. Il y a d'abord, comme on appelle, Asbab al-Nuzul. Pour interpréter un verset et le mettre en pratique, il faut connaître Asbab al-Nuzul, s'il y en a. Parce qu'il y a des versets qui n'y a pas Asbab al-Nuzul. Et il faut connaître des sciences autour du Coran, al-Khas wal-Am, le général, le restreint. Il faut connaître, à titre d'exemple, le défini, l'indéfini, al-Mutlaq wal-Muqayyad. Et si je cite que ça, al-Nasikh wal-Mansoukh,
Je peux vous soumettre un verset, vous allez me dire, mais c'est impossible. Dans le Coran, oui, dans le Coran, mais c'est haram, on n'a pas le droit de le faire. Eh oui, il faut connaître qu'il existe Nasikh wal Mansukh, l'abrogation et l'abrogé. Si je cite que ça, Al-Makki wal Madani, ce qui était révélé à la Mecque, à midi, il nous donne le fiqh. Hein? Et le fiqh du Coran. Et quand je dis le mot fiqh, la compréhension. Et à ça, je rajoute la conformité au niveau linguistique. Quand le Coran, il dit Baytullah, hein, la maison sacrée d'Allah, tu ne peux pas me dire que je peux interpréter Baytullah par un saint, hein, par un wali. Hein, c'est la langue. Tahkim al-lugha et wa dalalatul alfaz. Et d'ailleurs, et le sens linguistique voilà, le sens linguistique, les indications linguistiques. Eh ben, tout ce que je viens de dire rentre dans ce qu'on appelle ulum al-Qur'an et usul al-fiqh. Hein? Autour du Coran, le Coran, au niveau de la compréhension, est protégé par les sciences du Coran et par rapport aux indications linguistiques qu'on trouve dans usul al-fiqh. Et vous allez voir usul al-fiqh tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a comme rôle. Voilà. Ben, tu me dis le Coran, il faut connaître le tafsir si vous voulez simplifier. La sunna, il faut connaître aussi. Tu me dis, moi je suis conforme à la sunna. Mais la sunna, est-ce que tu connais, je ne sais pas si les branchements, est-ce que, voilà, est-ce que tu connais la sunna, les sciences de hadith. C'est toute une galaxie autour de la sunna pour comprendre. Et donc à partir de là, on peut pas rentrer dans ces domaines-là qu'on ignore. Donc voilà. Donc quand on dit la conformité au Coran et la Sunna, c'est pas avec mon hawa, avec mon désir. C'est التحكيم إلى القواعد والضوابط وقواعد يعني الأصول وضوابطها وكذلك ضوابط يعني اللغة العربية وأحكام إلى غير ذلك. Donc voilà, j'ai une petite parenthèse en arabe, j'espère que vous m'avez suivi, mais je traduis. Donc il faut être dans la conformité des normes scientifiques de le Coran, de la Sunna et les normes et les règles linguistiques. Je ne peux pas dire, par exemple, allez encore, Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab, c'est qui Abi Lahab? C'est Abu Lahab. Hein? Abu Lahab, c'est un personnage ou là c'est quelque chose de fictif? Voilà. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui dit, moi je me base pas sur... Ça existe, hein, je peux vous montrer même sur Internet. Il est à Lyon, il est pas loin. Et voilà, il a inventé une méthode, il a dit à tout le patrimoine, hein, qui vaut, je ne sais pas, il est inestimable. On va le mettre de côté, moi je vous ai inventé une méthode, et cette méthode-là, à partir, je l'ai écouté, hein, ce qu'il dit, cette méthode-là, il lui a donné un nom, et cette méthode-là, à partir de laquelle on va comprendre, on n'a pas besoin de la sunna, et il arrive à la conclusion que Abu Lahab, c'est une notion, hein, c'est un principe, hein, c'est pas un personnage. Donc là, on va lui dire, soit tu veux te conformer aux normes de la raison. Toi, tu veux interpréter un sens linguistique sans tenir compte des règles de la langue. Ici, on a ismu alam, un nom propre à une personne qui était connue. D'une manière que, même ça, l'histoire de Abu Lahab est connue par consensus. Comment toi, tu passes d'une personne réelle à une personne fictive? Un principe. Là, tu as sauté quelque chose. Bah, tu as même déformé le Coran et déformé la Sunna. Voilà, donc il existe. Hein. Hadou, c'est plus Hadou, on va les trouver dans les groupes qui s'appellent un peu les rationalistes, les mu'tazilites, un peu, si on prend le nom. Voilà. Eh ben, la conformité au Coran et à la Sunna, c'est tout un domaine. Hein. On tourne depuis des années ici pour comprendre comment être conforme à Coran et à la Sunna. Al-Ijma', c'est très important. C'est très important parce que l'ijma', c'est ça qui nous a permis de préserver notre religion depuis des siècles. C'est que dans notre religion, il y a les fixes et les variables. Les fixes donnent, si vous voulez, le contour et les limites et les fondements de la religion. Les variables, ce sont les moyens et les détails qui varient d'un contexte à l'autre, qui varient selon l'ijtihad. Comme on a dit dans les textes, nous avons le catégorique et le al-qat'i wa, si vous voulez, vous ne trouvez pas en français, allez en arabe, au moins. Non, on inverse. Le catégorique et le conjoncturel. Le conjoncturel, c'est le domaine de l'ijtihad. Le qat'i n'est pas le domaine de l'ijtihad.
En arabe, le qat'i, c'est le catégorique, le conjonctural. Al-qat'i wa dhanni. Et à partir de là, on a les fixes et les variables. Le fixe donne à la religion ses frontières et ses fondements, et le dhanni lui donne, si vous voulez, la possibilité d'être flexible selon les contextes et les moyens. Donc vous voyez comment, voilà. Et c'est quoi la frontière entre le qat'i et le dhanni? C'est l'ijma'. C'est là où il y a la frontière. Donc quand on dit, il y a sur sa question les 6 Shawwal, il y a divergence. Jeûner ou pas jeûner les 6 Shawwal, hein, il y a divergence. Mais jeûner le mois du Ramadan, il y a le Coran et la Sunna. Mais ce qui va fermer la porte à ceux qui vont dire non, mais il y a un ijtihad, parce qu'il y en a qui ont dit, et pourquoi pas jeûner au mois de septembre, fixer le jeûne. Ça a été une idée qui a été lancée. Comme ça, les journées sont courtes, et comme ça, on produit mieux. Mais il y a l'ijma qui dit stop, à partir de là, plus de. Voilà. Allez, si vous voulez même à partir de là, nous taxer de rigide, ah oui, on est rigide au niveau des qat'iyat. Hein, mais on n'est pas rigide, c'est-à-dire on est les fixes de la religion. Et les fixes, à quel moment on va les connaître? À partir de l'ijma. Ça veut dire, c'est quoi l'ijma? Quand il y a la Ummah, les savants se sont mis d'accord, par exemple, sur un sens, sur une définition, ils ont donné un sens unique, il n'y a pas deux, d'une manière consensuelle, d'une manière, ijma', plus de droit de... Parce qu'ils vont faire le ijma' que sur les choses raisonnables et conformes à la religion. Et c'est dans ce cadre-là, donc, voilà, ça c'est le ijma'. Aujourd'hui, si vous avez ces connaissances, à partir de là, vous allez voir des fois des avis, comme ça. Quelqu'un, d'un coup, il s'est réveillé très intelligent. Et d'un coup, il a découvert qu'une prescription qui a été pratiquée depuis 14 ans n'existe pas en réalité dans le Coran. Masha'Allah, il est très intelligent. Et il va commencer à raisonner avec une méconnaissance terrible de ce que c'est les sciences du Coran et de la Sunna. Il va utiliser sa petite raison et il va arriver à la conclusion comme quoi telle prescription n'existe pas. Mais, 14 siècles on dormait, subhanallah. Et quand voilà, la première chose, s'il est vraiment de Ahlus Sunnah al-Jama'a, il va regarder du côté de l'ijma', il va trouver que cette question a été conclue depuis des années, qu'il y a ijma' depuis Sahaba, que sur cette question, cette prescription, il y a consensus. Et lui, il est tellement ignorant et tellement dans la maladresse qu'il est en train de revenir sur un ijma'. Or, Ahlus Sunnah al-Jama'a, ils sont intraitables au niveau de l'ijma'. Et voilà. Et donc, des fois, il va sur certaines questions de voile, sur des questions comme ça, de riba et tout ça, c'est. Voilà. Celui qui veut respecter, ihtaram nafsu, comme on dit, respecter sa personne. Et respecter sa personne parle de ce qui est de ton niveau. Et respecter les autres, et respecter ceux qui ont du savoir, plus de savoir par rapport à cette personne-là, en quantité, en qualité. Celui qui veut respecter cette distribution-là, il n'intervient pas dans ces sujets-là. Il peut poser des questions. Il peut débattre avec des savants. Il a le droit. Il peut leur dire que il peut débattre. Mais venir comme ça et déclarer que ça n'existe pas, ça c'est vraiment une erreur manifeste. La conformité à la voie de salaf, c'est ça qui va prendre un peu de temps. C'est quoi la conformité de la salaf? C'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de faire. Donc, le dernier élément, à savoir la conformité au salaf, j'ai pas dit salafi, mérite certains éclaircissements. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Tout à l'heure, le schéma que je vous ai donné. Al-Qur'an et la Sunna. Et autour de Al-Qur'an et la Sunna, comment les comprendre? Usul al-fiqh. Je vous ai dit qu'est-ce que Asbab al-Nuzul, qu'est-ce que les sciences du Coran, les sciences du Hadith. Tout ça, on peut les regrouper dans Usul al-fiqh et aussi dans les sciences du Coran et les sciences du Hadith. Hein, les normes. Et donc, c'est comme si vous avez le Coran et la Sunna. Parce que n'importe qui aujourd'hui prend le Coran, il interprète. Celui-là, il a dit que Abu Lahab. Un concept, c'est une vision, hein? Et croyez-moi, si vous êtes, vous n'avez pas des prérequis par rapport aux sciences islamiques, vous allez trouver que c'est logique, c'est bien ce qu'il a découvert cette personne-là, c'est incroyable, c'est logique ce qu'il dit. Mais en réalité, parce qu'il nous manque des connaissances pour voir, parce que quand je fais un raisonnement,
je pars d'un ce qu'on appelle muqaddima en arabe, dans ce qu'on appelle al-mantiq. Donc, al-mantiq, ils vont parler de muqaddima, c'est-à-dire une donnée. À partir de cette donnée-là, je vais arriver à une conclusion ou bien à une règle, et petit à petit, je construis mon raisonnement à travers comme des escaliers. Je monte jusqu'à ce que j'arrive à la conclusion. Mais si tu as les connaissances, dès qu'il passe de A à B, tu lui dis stop, là, tu as loupé ça. Et tu peux stopper dès le début. Mais quand tu n'as pas ces prérequis-là, il passe A, oui, bien, B, C, etc. Et il arrive à une conclusion qui est en contradiction avec le départ, même point de départ. Et toi, tu ne vois pas où est le problème. C'est pour cela, donc le Coran et la Sunna, voilà, pour éviter ces compréhensions mauvaises et erronées. Donc la compréhension ne passe que par usul al-fiqh. Ne passe que par usul al-fiqh. Et si je reprends mes propos, donc le Coran et usul al-fiqh a donné, et les méthodes et les normes et les sciences du Sahaba qu'ils ont hérité du prophète sallam a donné à cette notion de l'ijma' qui protège le sens réel de Coran et la Sunna. Et si tu veux connaître le sens réel de Coran et la Sunna, tu passes par la porte qui s'appelle Usul al-Fiqh. C'est pour cela qu'ils disent le livre et la Sunna est une citadelle, son mur est le consensus et sa porte est Usul al-Fiqh. Si tu passes pas par ces normes-là, tu vas dire ce que tu veux, tu suis tes passions et tu vas t'égarer et égarer ceux qui vont t'écouter. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Dans cette dunya, chacun. Al-kitab wa sunna hisnun wa suruhu al-ijma' wa bawawatu usul al-fiqh. J'aime beaucoup cette parole-là parce qu'il te donne le cadre et que le Coran et la Sunna, c'est pas n'importe qui va parler. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ceux qui sont les nouveaux rationalistes, le Coran, quand vous regardez ces nouveaux, leur profil souvent linguistique ou quelque chose comme ça, linguistique, ils n'ont pas du tout pris le temps d'étudier ce que c'est usul al-fiqh, ce que c'est la science du hadith. Donc maintenant, on a dit 1, 2, voilà. Pour 1 et 2, je peux répondre que par ça, et je vous renvoie à ce qu'on a étudié comme usul al-fiqh, que comme première partie, ce qu'on va voir dans la suite, c'est ce que c'est usul al-fiqh, voilà. Et par rapport aux sciences du Coran, ce que vous allez voir l'année prochaine, et sciences du hadith, ce que vous allez voir l'année prochaine, voilà. Maintenant, au sens littéral, sur le troisième point, voilà, la conformité, sur ce troisième point, il y a la conformité à l'Sunnah, donc le salaf. Le sens salaf signifie le prédécesseur, tout simplement, salaf. Donc, par exemple, toi, par rapport à tes enfants sont des khalaf et toi salaf, dans la langue. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Allah, il a utilisé ce terme-là pour parler de ceux qui sont venus après eux. Il a parlé des prophètes et ensuite il a dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Ils ont négligé la salat. Voilà, salaf. Voilà, c'est dans ce sens qu'on dit le père, le salaf, et l'enfant et le khalaf. Maintenant, ça c'est le sens linguistique pour se mettre dans le cadre, n'est-ce pas? Donc, dans le sens terminologique, le terme salaf correspond aux 3 premières générations, aux 3 premiers siècles de l'âge de la communauté musulmane. Pourquoi? En se basant sur ce hadith-là qui est dans le Bukhari, les meilleurs d'entre vous sont ceux de ma génération, puis les suivants, puis les suivants. Voilà, donc on se met, tous ceux qui sont dans le Sunnah wal Jama'a aujourd'hui, même s'ils débattent entre eux, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, ils sont d'accord que la compréhension de le Coran et la Sunna selon ces 3 générations. Aujourd'hui, quand on va dire tafsir par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le verset qui répétait les Khawarij, il disait Inil hukmu illa lillah. Nous, si on veut comprendre le vrai sens de Inil hukmu illa lillah, on va voir le salaf, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit Mujahid, qu'est-ce qu'il a dit peut-être un compagnon, etc. C'est ça. Donc, comme on dit, bifahmi salafi salih. D'accord? Jusque-là, on est tous d'accord. Ceux qui prétendent salafi, ceux qui sont ash'ari, ceux qui sont maturidi, ceux qui sont dans qui est dans ce groupe-là, sur ce point-là, ils sont d'accord. Mais ils vont diverger
sur la manière de comprendre et de définir la compréhension de salaf. C'est ce qu'on va essayer Inch'Allah, de détailler ici. Donc jusque-là, on est bon, hein? D'accord. Maintenant, supposons, je suis de tel groupe, hein? Supposons que je suis Ash'ari. Moi, je ne connais pas, pour vous dire. Je suis, Inch'Allah, Ahl Sunnah wal Jama'a tout court. Donc, je suis Ash'ari. J'ai un frère à côté de moi, ou là, une sœur qui dit moi, je suis على عقيدة أهل الحديث ولا عقيدة qui condamne les Ash'arites. On va lui dire, mon frère, on va commencer par, on croit au Coran et la Sunna Ijma', on est tout à fait d'accord. Sur la condition Ahl Sunnah wal Jama'a, bifahmi salaf salih, il va me dire oui. Ben jusque-là, c'est bon, on les voit. Mais qu'est-ce que tu appelles Ahl Sunnah wal Jama'a? Pour vous faire ça d'une manière courte. Moi, je vais dire Ahl Sunnah wal Jama'a, par exemple, selon leur compréhension, leur méthode de compréhension des textes. J'utilise leur méthode. Lui, il va me dire non, moi, c'est là où je vous donne un exemple concret. Il va dire, moi, Ahl Sunnah ou les salaf, et moi, je suis d'ailleurs, moi, salafi, voilà, je m'habille comme ils s'habillent. C'est ça. Je reste sur la littéralité du texte tel qu'ils l'ont compris et tel qu'ils l'ont pratiqué. Moi, je dis, je le pratique tel qu'ils l'ont pratiqué. À un moment donné, ils ont utilisé une méthode, sur la méthode on est bien d'accord, ils ont arrivé à une conclusion. Leur conclusion, pas forcément la même conclusion qu'on a aujourd'hui, sur tous les moyens. Et on va donner un exemple. Allez, pour rester sur cet exemple-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et dans le Bukhari, ma donne le cas par rapport aux avis des hommes, on peut donner des exemples. Ça, c'est un des exemples les plus répandus. Ma tahta al-ka'b fahuwa fi an-nar. Donc, en dessous de le-ka'b, en enfer. C'est-à-dire, nous, les hommes, quand on porte quelque chose, des pantalons, des abaya ou autre chose, qui dépasse le ka'b, normalement, selon ce texte-là, selon ce texte-là, voilà, je risque que cette partie sera touchée par le feu. Hein, d'accord. Lui, il va dire, voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, même, on trouve cette pratique-là. D'accord? Ça, c'est fahmo de certains qui vont dire, moi, je prends à la lettre, je pratique. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui va dire, ce hadith-là, vous n'avez qu'à regarder les autres hadiths qui sont venus avec lui. Et même dans le Bukhari. Il ne faut pas s'arrêter. La méthode de salaf, je vais lui dire, toi, ce que tu as compris, la méthode de salaf, c'est prendre à la lettre. Moi, ce que j'ai compris de la méthode de salaf, c'est qu'ils font l'étude inductive. Ils vont prendre l'ensemble des textes, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. L'ensemble des textes. Et à partir de ces textes, ils vont comprendre d'autres textes. Si je me contente que de ça, il y a par exemple, juste après, il y a le hadith de Abu Bakr. Et lorsque le prophète sallam, Abu Bakr était très maigre, et donc ses vêtements tombent, ils sont souvent en dessous de le Ka'b. Il a dit, ya Rasulallah, moi, regarde ce que... Et le prophète sallam, il lui dit que toi, tu n'es pas concerné, parce que tu ne le fais pas khoyala, tu ne le fais pas par orgueil. Et donc là, ce texte me donne une information supplémentaire par rapport. Et donc j'ai compris pourquoi le premier texte, le prophète sallam l'a interdit, parce que c'était à leur époque signe d'ostentation, et signe d'orgueil, et signe de distinction sociale. Et donc à partir de là, je comprends ce texte-là et la raison d'être de ce texte-là. Parce que le contexte change, hein, mais la raison d'être ne change pas. Si dans notre contexte aujourd'hui, je pratique à la lettre, hein, et je mets mon pantalon dessus, mais c'est un pantalon qui coûte très 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 cher et qui va me distinguer de vous, et qui à partir de ce vêtement-là, je vais me montrer que je suis au-dessus de vous. La raison d'être est toujours là. C'est ça qui est désigné. D'accord? Mais même si je coupe en dessous de le Ka'b, c'est pas ça qui est désigné. Et donc la méthode de Salaf Salih, lui, il s'est arrêté à la conclusion. Et moi, je me suis arrêté, par exemple, ça peut être l'inverse, je donne un exemple. Moi, je me suis arrêté par rapport à la raison d'être. Parce que toute notre religion, tout ce qui est social, est peut-être compris par la raison. Il y a toujours une raison d'être, ce qu'on appelle un illa. Et d'ailleurs, même les hadiths qui vont venir par la suite, ils confirment cette compréhension. Ils confirment cette compréhension
c'est que d'autres hadiths aussi qui disent que Allah ne regarde pas. Il y a une catégorie de personnes qui ne va pas les regarder le jour dernier, tellement en colère contre eux. Ça, c'est le niveau le plus grave du châtiment. C'est qu'Allah, la yanzuru ilayhi. Parmi eux, man jarra thawbahu khuyala. Il laisse traîner ses vêtements par orgueil. Aujourd'hui, les gens, ça n'a pas de... Voilà. Parce qu'à l'époque, c'était les rois qui se montraient par rapport au peuple, hein, donc les sujets et les rois. Les sujets sont tous en bas et le roi au-dessus, orgueilleux. Et bien tous les riches faisaient comme les rois un peu, pour montrer, les nobles et tout ça. Ben, l'islam est venu pour dire vous êtes tous égaux et vous n'avez pas à se montrer supérieur aux autres. Et donc à partir de là, c'est l'orgueil qui est visé. On l'a compris à travers le deuxième, troisième hadith et d'autres hadiths. Donc si je compile l'ensemble, maintenant vous allez me dire, mais comment le salaf a compris ça, les pieux prédécesseurs? Moi, non, je parlais moi et un frère, hein, on n'est pas d'accord. Et bien regardez la bonne réponse. C'est que il y en a parmi les salaf salih qui ont compris à la lettre et d'autres qui ont compris la raison d'être. Ah, ça pose problème, non? Non, ça résout le problème. Et si on remonte même au-dessus, le hadith de Banu Qurayda qui est dans le Sahih al-Bukhari, comment il a été compris? Le hadith de Banu Qurayda. Les deux sens. Il y en a qui ont compris à la lettre et d'autres qui ont compris la raison d'être, l'illa, se dépêcher. Les autres, non. Alors, le prophète Sassam a dit jusqu'à la nuit, même jusqu'à le lendemain, on le fait à la lettre, comme il a dit le prophète Sassam. Est-ce que le prophète Sassam a dit ça c'est faux et ça c'est vrai? Il a accepté cette diversité. D'accord? Il a accepté ces deux réponses pour la même question. À partir du même texte, les compagnons. Et donc, regarde Salaf Salih, mon frère. Regarde Salaf Salih, comment ils ont compris. Et les Salaf Salih, il n'y a pas mieux que les compagnons. Avec le passage derrière, parce que les compagnons ont compris comme ça. Si le prophète Sallam n'était pas vivant, on va dire, ça c'est la vie des compagnons. Mais le prophète Sallam, le fait qu'il passe derrière et qu'il valide ces deux compréhensions, ça devient sunna taqririya. Sunna, ce qu'on appelle la sunna taqririya. Hein? La sunna, donc la sunna qawliya, parole. Sunna fi'liya, les actes, et taqririya, approbation. Voilà, sunna taqririya. Il a tamponné, sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah, je le dis de ma manière là. Hein? Donc, comme s'il leur a dit, c'est. Eh bien, aujourd'hui, maintenant, même avant que j'arrive aujourd'hui, je regarde même le Salaf Salih, la troisième génération, sur ce hadith-là, eh bien, ils ont compris les deux compréhensions. Il y a un groupe qui dit non, n'est pas concerné. La raison d'être. Un gros groupe qui dit la raison d'être. Ils sortent beaucoup de sujets. Voilà, donc la bonne réponse, c'est que mon frère à côté me dit, moi, je prends le hadith à la lettre et pour moi c'est ça. Hein, c'est la... bravo, barakallahu fik, tu sais de te sauver de toute... Moi, je laisse mes vêtements parce que je suis convaincu qu'il y a une raison d'être. Et voilà, et je vais combattre l'orgueil à travers cette raison d'être. Et pour aller plus loin, il doit m'accepter, je dois l'accepter. Il n'a pas à me stigmatiser, je n'ai pas à le stigmatiser et se moquer de lui. D'accord? Sauf c'est des cas exagérés. Eh ben, c'est ça la bonne compréhension. Hada wa salaf salih. Et ben, vous avez vu, on a remonté jusqu'au prophète. On a trouvé que cette diversité existe. Là, on ne doit pas diverger, moi et ce frère-là. Sur l'ijma', on n'a pas le droit. Et deuxième chose, voilà, et surtout la deuxième chose, ne pas dire que son ijtihad bannit mon ijtihad ni le mien. Dans l'objectivité, c'est le même cas, c'est le même problème. Prenez beaucoup d'exemples. C'est le même problème pour zakat al-fitr, en monnaie et en nature. C'est le même problème sur un certain nombre de choses. Maintenant, quand on est ignorant, on ne tolère pas la vie des autres. Mais quand on a, alhamdoulilah, la connaissance, bien sûr, c'est des choses qu'on prend de la hauteur par rapport à ça. Cette diversité, c'est une richesse. Ces deux lectures, c'est une richesse par rapport, c'est une rahma, contrairement à ce qu'ils comprennent certains. D'accord? Donc on a compris. Grosso modo, voilà ce que vous allez trouver, ce que je viens de dire, en quoi consiste la conformité au salaf. Donc j'ai donné la conformité au salaf, consiste à conformer aux avis, aux pratiques, à la conduite des habitudes de salaf adoptées sans rien y ajouter, ni diminuer, ni modifier, c'est-à-dire
au-dessus de Kaaba, on ne discute pas, ou bien c'est toute la question, hein, connaître la méthodologie, la compréhension du texte. Et la compréhension du texte, hein, la langue, on respecte la langue, on respecte Asbab al-Nuzul, on respecte la raison d'être. Parce que même si on va dire ici, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé ce hadith-là, c'est par rapport à un contexte. Et si notre compréhension du texte n'est pas, ne prend pas en compte l'asbab al-nuzul, la raison de la révélation quand il s'agit de versets, on ne tient pas compte par rapport à asbab al-wurud, par rapport au hadith, c'est-à-dire les circonstances de hadith. Si on ne comprend pas ce qui est catégorique, ce qui est conjoncturel dans le sens, l'indication linguistique, si on ne comprend pas la raison d'être ou pas, même la divergence, la raison d'être, des fois les savants divergent sur la raison d'être. Hein. Donc si on ne comprend pas tout ça, bien sûr on va être rigide, sans aucun doute. Soit 100% laxiste et rigide dans le laxisme, soit 100% rigide dans la rigueur. Voilà. Donc la méthode, et à la fin même, moi je dirais la méthodologie ne donne pas une seule. Hein. Les compagnons, des fois, on peut admettre qu'aussi il y a des avis aussi, des avis littéralistes. Hein? D'ailleurs, même quand on parle de littéralisme, les Zahirites aujourd'hui, numéro 1 dans le patrimoine, quand on parle, il y avait Daoud al-Zahiri, mais après lui, celui qui a une grande posture, c'est Ibn Hazm. Et pourtant, Ibn Hazm, on parle de ses avis des fois, on les cite. Quoi qu'il est zahirite, mais jamais il a été, par les savants, été mis dehors de Sunnah. Hein. Il est de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il représente un courant de pensée. Maintenant, ce n'est pas une école. C'est des fois comment il est resté. Pour vous dire cette tolérance, il faut qu'il existe. Et vous regardez les 4 écoles, vous allez trouver cette diversité, cette architecture qui est harmonieuse et qui est... Parce que moi, avec l'expérience, maintenant à mon âge, wallah, je me suis rendu compte de l'utilité de chacun. Parce que si on parle que de la raison d'être, à un moment donné, va devenir de ce qu'on appelle des mu'tazilites. Et si on parle de littéralisme, à un moment donné, ces deux contradictions, des fois, font, si vous voulez, cette contradiction nous mène au juste milieu. Je vais tenir compte de la validité du texte, du sens linguistique, ça c'est mon côté d'ahirite, ou mon côté même littéraliste, et je vais tenir compte de finalité de la charia, ça c'est mon côté rationaliste, et le juste milieu quand je conjugue les deux, wa Allahu wahdahu a'lam, subhanahu wa ta'ala. Voilà. En effet, les compagnons ont divergé même maintenant, par rapport à ceux qui disent la conformité. Regardez. Ça, c'est à partir du livre, hein. Donc on a cité le livre de Monsef Zinati au début. Regarde ce qu'il dit, et voilà, ce qu'il dit, c'est tout à fait correct. Quant à la première réponse, ceux qui disent ça, pratique conduite 100%, hein, leur manière de s'habiller, leur manière de manger, leur manière, etc. Quant à la première, bien sûr, leur manière de prier, ça c'est en dehors de, hein, ça c'est sauf les détails. Hein. Quant à la première et leur dogme, ça aussi, c'est pas le sujet. Quant à la première réponse, les salafs eux-mêmes n'ont pas sacralisé n'ont pas dit nos avis sont sacrés. La preuve, c'est quoi? C'est en effet même le domaine le plus important, c'est le dogme. Et pourtant, on trouve qu'ils ont divergé au niveau du dogme. Il ne faut pas s'arrêter là et dire ils ont fait Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Non. Il faut détailler. Ils ont divergé dans le dogme. Pas dans les fondements. Sinon, il n'y a plus de religion. Dispersée. Non. Hein? Sur les détails. Quelques détails. Et on a les exemples. Et surtout dans les pratiques, on a vu, même quand on a vu les usul fiqh, donc on trouve des dogmes. Hein. Regarde par exemple, Oussama ibn Zayd confirme que lors de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié à l'intérieur de Kaaba. Ça c'est juridique. Hein. Est-ce qu'il y a juz maintenant de prier à l'intérieur de Kaaba ou pas? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Donc ça veut dire, d'après l'avis de Zayd, c'est une bid'a de prier à l'intérieur de Kaaba. Contrairement à Bilal, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Donc deux avis.
un avis même qui va considérer l'autre qui est bid'a. Non, il ne faut pas dire que bid'a. C'est ce qu'ils font certains jeunes. Non, c'est un avis juridique basé sur une information, athar des sahaba. Moi, j'écoute Oussama ibn Zayd, je dis, ah non, je ne prie pas à l'intérieur de Kaaba. Hein? J'écoute l'avis de Bilal, j'ai le droit de faire, même c'est une bonne chose. Donc voilà, on va suivre lequel. Qui est conforme maintenant au salaf. Même maintenant, on va commencer à juger eux-mêmes. Donc c'est pour cela, voilà la compréhension du salaf. Le Mi'raj, est-ce qu'il a vu, ça c'est dogme. Est-ce qu'il a vu Allah ou pas? Est-ce qu'il a voyagé avec son corps ou pas? Vous trouvez ça? Hein? Donc, Allahu alam, on dit que voilà qu'il n'a pas vu Dieu subhanahu wa ta'ala, mais par contre le voyage était avec son corps et son âme. Donc ce sont des divergences. Hein. Quelle est la vie de Aïcha? Donc Aïcha, c'est des salafs, le salaf numéro 1, pas salafi. Salaf numéro 1, ils ont divergé. Le châtiment de mort à cause des pleurs de sa famille. Aïcha, une fois, il a entendu ce hadith, Innal mayyita la yu'adhabu, le hadith est authentique, je pense qu'il est dans le Bukhari. Innal mayyita la yu'adhabu bi buka'i ahlihi. Et Aïcha dit, mais il a refuté cet avis-là. Comment ça se fait? C'est un hadith à Aïcha. Non, Aïcha, il va leur donner une information supplémentaire parce que ce hadith a été compris à moitié. Hein? Et donc aujourd'hui, on ne rejette pas le hadith, on ne va pas chercher à trouver une chaîne de transmission qui ne tient pas la route. On dit, ah non, même le hadith dans le Bukhari n'est pas sahih. Non, il est sahih. Maintenant, il fallait chercher la compréhension. Et quand on regarde d'autres, parce que Aïcha, il leur dit, mais qu'est-ce que vous dites de « Wala taziru waziratun wizra ukhra » Donc, par exemple, je meurs, ma famille pleure. Ah, moi, je subis un châtiment parce que ma famille pleure. Là, parce que Allah, il dit, c'est eux qui ont pleuré, c'est pas moi. Et bien Allah, il dit, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Aucune âme ne supporte ou ne porte le fardeau d'une autre âme. Donc, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Et là, pour, si vous voulez, tenir compte des deux textes, c'est que ils ont, le prophète Sassam, quand il a dit ce hadith-là, il y avait un précédent par rapport à ce hadith-là qui laisse comprendre si par rapport au contexte, ça parce que c'était dans leur testament pour montrer, ça c'est à l'époque de la Jahiliya, pour montrer la grandeur d'un chef par exemple de tribu ou le rang d'une personne quand il meurt. On va voir par rapport au chagrin, comment on a pratiqué. Donc, un deuil d'un an. Hein? Les femmes ne portent plus de bijoux, sa famille, plus de cuisine, hein, plus de feu, ils disent. Des choses comme ça. Et le laisse dans son testament pour marquer la grandeur de cet homme-là. Hein? Et on a envie de lui dire, personne n'est irremplaçable. Donc, tu vas dans ta tombe, il faut que tu te contentes de ce que tu as apporté avec moi comme bonne action. Hein? Le reste, ça n'a pas d'importance. Hein? Il ne t'apportera rien, au contraire. Donc, dans ce cas-là, si quelqu'un laisse des testaments comme ça, ou ne serait-ce qu'il sait que sa famille va faire des choses graves, et il ne leur interdit pas ça avant de mourir, il peut être responsable. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Et bien tout ça, on trouve Salaf Salih qu'il y a des... Moi je me rappelle, sur certaines choses, je me rappelle, il y a des frères, un frère Mskin qu'on lui a dit, il y a un seul avis, que tout le reste c'est bid'a. Surtout les détails de la religion. J'ai dit à ce frère-là, Mskin c'est ça qui l'a convaincu, je lui ai dit à ce frère-là, mais les sahaba ont divergé. Il m'a dit, dans quoi? Ah bon? Je lui ai dit, et je lui ai listé tout... La plupart à l'époque, la plupart des cas juridiques dans lesquels, et même dogmatiques dans lesquels les compagnons ont divergé. Certes, ce ne sont pas les fondements, mais ce sont des détails. Voilà. Mais du temps de Tabi'in, lorsque le nombre de compagnons diminua, avec l'expansion du monde musulman et la conscience adepte que le judaïsme, etc., oui. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit le mot que je cherchais, zanadiqa. C'était ça, les zanadiqa. Les zanadiqa, ce sont des gens qui... Aujourd'hui, quand tu dis, donc l'usage linguistique, quand tu dis zindiq, même des fois, il y en a qui insultent quelqu'un, lui dit ya zindiq. Mais le zindiq, des fois, dans l'usage linguistique, tu entends quelqu'un insulter quelqu'un d'autre, c'est pas bien, mais s'il l'insulte, lui dit ya zindiq,
lui, dans son intention et dans l'usage linguistique, c'est comme tu le dis, vagabond. Toi, le vagabond, voilà, zindiq. Mais dans ce terme-là, pour les anciens, quand on dit zindiq, c'est quelqu'un qui fait semblant. C'est des munafiqin. À l'origine, ce sont des hypocrites qui se convertissent à l'islam pour combattre l'islam de l'intérieur. Pour combattre, ils mettent du doute. Et on a vu, vous allez voir, quand vous allez faire l'histoire, vous allez voir Abdullah ibn Saba, qui était un zindiq, qui est rentré, qui est très intelligent, il a réussi à convaincre et commencer à mettre le doute sur la croyance, et même il va introduire, comme chez les catholiques, ou les chrétiens d'une manière générale, sur la notion de l'incarnation de Dieu dans le corps d'un être humain, et jusqu'à ce qu'il va diviniser. Petit à petit, il les convainc que Ali, c'est Dieu, c'est Allah, et c'est incarné en Ali. Parce qu'il y a de l'ignorance, il y avait l'émotion par rapport à Ali, sa famille, et donc on trouve ça c'est des cas graves. Depuis l'apparition des hérétiques zanadiqa qui se donnaient à la dialectique pour susciter le doute. Donc là, jusque-là, les compagnons ne posaient pas des questions sur le comment, par exemple, sur des attributs d'Allah, la main, Allah lorsqu'il parle Yadullah, s'établit sur le trône, ils ne posaient pas ces questions. Mais les zanadiqa, ils commençaient à mettre ce doute-là. Et d'ailleurs, on a même une histoire avec vous devez la connaître, avec l'imam Malik. Est-ce que vous connaissez une question qui a été posée à l'imam Malik? Et l'imam Malik, il est né en quelle année? Pour situer. Il est dans le Salaf Salih, il est dans Tabi'i Tabi'i. Il est né en combien? 93 de l'Hégire et mort en 179 de l'Hégire. D'accord? Oui, 179. Oui, il est mort, il avait 86 ans, quelque chose comme ça. Donc en arabe, on dit Mu'ammir. Et donc, Imam Malik, rahimahullah, il y a quelqu'un qui est venu, donc on est dans le 2e siècle, et on est dans la 3e génération. Imam Malik, c'est Tabi'i Tabi'i. Imam Malik, quelqu'un lui a dit, quand les Sahaba, quand ils ont reçu Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, dans Surat Taha, Allah s'est établi, le tout miséricordieux s'est établi sur son trône. Donc ils ont compris par rapport à la langue, la portée de la langue, et ils savaient qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de cette compréhension globale. Et donc cette personne-là, il dit, Ya Imam, comment, Kayfa, c'est-à-dire il demande qu'on lui décrit, et si on essaie de décrire l'établissement d'une manière physique, on va faire ce qu'on appelle tajsid, l'anthropomorphisme. On va faire le tashbih. Le tashbih, ce qu'on appelle le tashbih. Allah, il dit, laysa kamithli shay, aucune ressemblance. Ça aussi, adamu tashbih. Ça aussi, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas de ressemblant. Laysa kamithli shay. Ça, c'est parmi les fondements de notre croyance vis-à-vis croyance en Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc on pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas et on n'a pas à aller chercher. Et lui, il est rentré, et c'est la première fois que l'imam Malik il entend ça. L'imam Malik, il a côtoyé des centaines de ulama de Médine. La sunna est toute fraîche. C'est pour cela il parle de la tradition des gens de Médine. Et quelqu'un maintenant qui introduit ça, qui pose cette question-là, et il lui a dit al-istiwa, l'établissement est ma'loum, connu, al-kayfiya majhoula, le comment est inconnu, et su'alu anhu, maintenant le fait de poser cette question, c'est une bid'a, c'est une innovation dans la religion. Et il leur a dit ma araka illa, donc je te vois quelqu'un dans le sens global comme quelqu'un il a une maladie du cœur, de shubha, de controverse. Faites sortir de mon assemblée cette personnage-là pour couper court avec ça. Donc là le problème, on est là à Médine, l'écho et de l'imam Malik et la vie de Sahaba, mais l'Irak c'est différent. En Irak, il y a beaucoup de gens qui sont fraîchement convertis. Il y a les zanadiqa, il y a les naïfs, il y a tout. Et donc, comment il faut faire? C'est à partir de là que on va commencer. Donc, les zanadiqa connaissaient ce qu'on appelle les dialectiques. C'est quoi les dialectiques? C'est-à-dire, c'est utiliser de la logique pour
pour établir la foi. C'est ça ce qu'on appelle ilm al-kalam. Et ilm al-kalam, pour vous donner un exemple, ilm al-kalam, c'est par exemple, je ne sais pas, il va dire, moi, dans cette salle-là, je donne un exemple de ma tête. Donc voilà comment j'utilise par exemple la méthode de certains qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Il va utiliser al-mantiq, la raison. Il va dire, je vois ça, il existe. D'accord ? Je le vois, donc il existe. Je vois ça, donc il existe. Je ne vois pas, par exemple, ici sur ma table, quelque chose qui n'existe pas, je ne vois pas de bouteille d'eau. Donc la bouteille d'eau n'existe pas. Voilà, conclusion. Ça c'est un peu le mantiq que j'ai rendu simpliste, de ma manière. À partir de là, les savants, ils vont utiliser aussi à cette époque-là le mantiq, le dialectique. Maintenant tu es en train de convaincre tout le monde que Dieu n'existe pas. Je reste comme ça, il faut que je te réponde parce que j'ai les arguments. Je vais utiliser le mantiq. Moi, je vais lui dire, voilà, d'abord, je vais te convaincre qu'il y a des choses que tu ne vois pas, qui n'existent, alors qu'il existe. Déjà, je suis capable. Je n'ai qu'à apporter, par exemple, si je parle de notre époque, je parle des instruments dans lesquels qui vont nous mettre en évidence qu'il existe des rayons qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Et pourtant, ils existent. Donc, regarde, ta théorie, elle n'est pas bonne. Tu veux encore plus, je vais te rajouter encore plus. Ça, c'est pour déconstruire ta raison. C'est comme ça, c'était le mantiq. On ne va pas le fouetter et dire que c'est un kafir. Non, on va lui dire, assis-toi et on va répondre avec la raison. Parce qu'on n'a pas de pouvoir sur les raisons, sur l'aql. Le pouvoir, c'est combattre la raison par la vraie raison. Maintenant, j'ai déconstruit ta théorie. Maintenant, je vais te donner une théorie et à partir de laquelle je vais mettre en utilisant la raison. Donc, si ça existe, si ça existe, il a été construit, il a été fabriqué, il n'est pas tombé du ciel, tu es d'accord avec moi, il n'est pas monté d'un coup, il n'est pas sorti d'un coup. Tu me dis oui, je suis d'accord sur ça, c'est cette muqaddima, on l'appelle muqaddima. Yani, si ça existe, c'est quelqu'un l'a fait exister, c'est quelqu'un qui l'a créé entre parenthèses. Tu es d'accord avec moi sur cette théorie-là? Je vais te dire, regarde cette harmonisation et cette grande création, sans aucun doute, il a un musabbib, il a un créateur. Et ils ont développé ce mantiq-là dans un premier temps, qu'il y a un créateur qui a créé les cieux et la terre. Ils ne peuvent pas être le fruit du hasard. Ça, c'est rien. Et pourtant, tu ne peux pas admettre qu'elle est née ou qu'elle est sortie toute seule. Comment tu peux admettre cet univers? Et là, on regarde la complexité de la création, ne peut pas être le fruit du hasard. Et à partir de là, on établit l'existence de Dieu et on va aller plus loin, les attributs de Dieu à partir de ce mantiq. Voilà, donc au début, ceux qui vont utiliser ces méthodes-là, à l'époque donc on a dit à l'époque des Abbassides, les premiers, même Harun Rachid qui va encourager ces gens-là, comme les premiers Mu'tazilites, les Mu'tazilites, les rationalistes, pour combattre les Zanadiqa intellectuellement. Et ils ont gagné. Le problème après, comment il s'appelle, les rationalistes, cette méthode qu'ils utilisent, ça va les pousser à être dans l'extrême. C'est à un moment donné, ils vont exagérer dans la raison. Or, la raison peut démontrer qu'elle ne peut pas tout comprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les cours avec les CR, parce qu'on a le temps, on prend beaucoup de temps à expliquer, si vous voulez, des règles mentales telles que nos sens sont limités. Ça veut dire que ce qu'on ne voit pas, c'est pas forcément, il n'existe pas. Notre raison ici est limitée. On démontre ça par la raison, un peu de mantiq, un peu de, pas dialecte, mais avec un peu de mantiq. Et c'est qu'à partir de là qu'on a défendu la aqida musulmane. Mais le problème, c'est ils vont prendre ils vont faire un peu de zèle, les rationalistes, jusqu'au point, ils commencent même à rentrer, introduire des choses inexistantes dans la religion. C'est à partir de là, Abu al-Hasan al-Ash'ari, c'est pour ça qu'on parle des Ash'arites, il ne faut pas le confondre avec le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari, qui est né, il me semble, est mort ou né en 242 l'Hégire. Et lui, qui va répondre, même d'ailleurs, lui, son beau-père, Jubba'i, qui était le chef des Mu'tazilites à son époque. Et lui, il a grandi
avec le Jubba'i, il lui explique, etc. Et il a pris, c'est un grand savant, Abu al-Hasan al-Ash'ari, rahimahullah, et quand il va comprendre la non-conformité de la compréhension de Mu'tazilite et l'exagération de Mu'tazilite, la non-conformité avec le Coran et la Sunna sur beaucoup de choses, et à ce moment-là, il va se mettre même contre les Mu'tazilites, il va combattre cette pensée-là, et il va rétablir, si vous voulez, le haqq, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les... Voilà, c'est ainsi... Ali a débuté un membre de Qadarit. D'accord, Ali. Voilà. Donc, quand je dis au début, pour comprendre les salaf salih aussi, ils vont utiliser des méthodes adaptées à leur contexte. Voilà. C'est pour répondre à ceux qui disent que la vie des salaf est figée. Non, il est figé dans le sens où ils ont fait un ijtihad dans un cadre. Mais la méthode de leur ijtihad est toujours d'actualité, on peut toujours l'utiliser. Par exemple, à leur époque, il y avait l'émergence de ces dérives, ils ont mis en place des méthodes pour répondre à ces dérives-là. D'accord ? Donc, voilà. Et on ne peut pas dire que, par exemple, ilm al-kalam, donc, ilm al-kalam, par exemple, aujourd'hui, on entend certains qui disent attention, même des représentants de courant salafi, ils disent attention, ilm al-kalam. Bien sûr, il n'est pas donné à tout le monde, il ne faut pas tout le monde s'aventure dans ilm al-kalam, le laisser aux savants pour défendre l'aqidah comme l'en font le salaf salih. D'ailleurs, même le fait de débattre avec des sectes et des groupes sectaires, Ali l'a fait avec les qadarites. Les qadarites, ceux qui ne croient pas en qadar. Ali aussi l'a envoyé Ibn Abbas pour débattre avec les kharijites. Donc il utilise leur méthode. Donc le fait de mettre en place des moyens pour défendre l'aqida, aujourd'hui on peut utiliser des méthodes pour défendre notre aqida. C'est le fixe, c'est défendre l'aqida, le variable, la méthode. Voilà. Abdullah ibn Saad a débattu avec Yazid ibn Muawiyah au sujet de Umayra, pas Muawiyah, au sujet, il n'était pas vivant. S'il y a quelqu'un m'entend et dise Yazid ibn Muawiyah, il va dire non. Est-ce qu'il était vivant? Parce que Ibn Mas'ud est mort autour de 30, quelque chose comme ça de l'Hégire. Oui, je pense. Au sujet de la notion de la foi, l'iman, voilà. Qu'est-ce que la foi? Ça, ce sont des sujets qui étaient au début. Tout ça pour dire que les salaf salih ont utilisé ont inventé des méthodes pour concrétiser l'objectif. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, remonte même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des courriers aux grands de l'époque, les rois. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, les rois n'écoutent, il y a, si vous voulez, un usage, c'est que les rois n'écoutent pas, ils ne lisent pas un courrier qui n'est pas martoum, c'est-à-dire tamponné, et martoum même scellé. Donc il fait le khatm et on scelle. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commande un khatam, un son pour tamponner. Donc c'est ce qu'on voit des fois sur internet, Muhammadun Rasulullah. Donc voilà. Et il n'a pas dit que dans notre religion n'existe pas. Et ainsi de suite. Donc vous lisez tout ça. Voilà. Et même Shurayh. Donc le fait d'inventer des méthodes pour défendre. Les méthodes, ce sont des moyens. Shurayh, qui était un des juristes les plus connus de l'histoire parmi les salaf salih, il change de méthode. On lui a dit, donc il dit Al-Burtuli un jour, il a dit, ya Shurayh, qu'as-tu inventé dans la jurisprudence, dans la juridiction? Donc un magistrat, c'était pourquoi tu as rajouté des méthodes qui n'existent pas? Il a dit, les gens ont inventé, donc j'ai inventé moi aussi. Voilà, donc pourquoi? Parce que si les gens maintenant commencent à mettre des ruses, lui il a fait l'antidote à ces ruses là, tout simplement. Il n'y a aucun souci. Voilà, ainsi de suite. Ah oui. Voilà. Et quiconque revient au livre dans Asma wa Sifat, les noms et les attributs Bayhaqi, trouva plusieurs exemples de débats, d'arguments rationnels et d'interprétations métaphoriques, ta'wil, que les compagnons évitaient au début de leur époque. Par conséquent, la première réponse ne correspond pas du tout
au contexte des salafs, car eux-mêmes ne sont pas restés figés sur la littéralité de leur avis. D'accord ? Et de même qu'ils ne se sont pas tenus à une forme de comportement ou d'habitude sans jamais en dériver. Comment donc les limiter dans ce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes ? Voilà, donc si je résume, les compagnons au début ne faisaient pas l'interprétation des Asma Allah al-Husna lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ar-Rahman al-Arsh istawa. Donc ils ont compris Amanna bihi kullu min indina rabbina, comme Allah il dit, nous y croyons et tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont contentés de ce que l'esprit peut comprendre et la portée de la langue arabe. Qu'est-ce qu'on peut appeler cette situation-là ? On va revenir aux trois questions, le ta'fouid, le ta'wil et le ithbat. Vous vous rappelez de ça ? On a parlé de ça. Voilà, donc eux, au début, sont restés un peu dans une forme de ta'fouid. Les salafis d'aujourd'hui vont dire non, c'était pas le ta'fouid, c'était le ithbat. Ça n'engage que. Donc, les ash'arites, ils vont dire nous, on était obligés, donc regarde, ceux qui nous ont précédés n'ont pas fait ça, mais on était obligés de faire l'interprétation, le ta'wil valide, qui respecte les normes. Pourquoi ? Parce que les gens commencent à dévier autour de ces noms-là. Donc ça veut dire que si Allah a des mains, a deux doigts, ça veut dire qu'il a un corps comme nous, il a astaghfirullah al-azim, ce qu'ils disent. Mais là, à partir de là, ils avaient tous le même objectif, que ce soit ceux qui font qui adoptent comme attitude le ithbat, on a parlé de ça. Non, si vous voulez, je peux revenir là-dessus. Ceux qui adoptent comme les salafis, qui adoptent le ithbat, c'est-à-dire Allah il a des mains, mais son ressemblance, son interprétation, son anthropomorphisme, sans chercher le comment. D'accord ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent le tanzih. Ils cherchent de la non-ressemblance, et Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de la ressemblance. Allah munazzah. Allah il ne ressemble pas à ses créatures. Par exemple, les ash'arites et les maturidites, la majorité des musulmans de l'époque et même de notre époque, quand ils disent pour moi yadullah c'est la force, ils ont fait l'interprétation. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Puisqu'on ne peut pas faire l'anthropomorphisme et le tashbih, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent le tanzih. Donc que ça soit ce groupe-là. Après voilà. Et sur quel sujet ? Quand on regarde, c'est sur quelques noms et quelques attributs d'Allah. Pas sur l'ensemble. Parce que sinon, on va chercher tous les groupes, il reste sur la conformité au salaf, si ne cherchez pas à comprendre, et appliquer le non-tashbih, et appliquer le non-ressemblance, et écarter toute forme d'anthropomorphisme ou de ressemblance, d'accord ? Mais sur ces questions-là, ils sont limités, subhanallah. Quand je regarde, quand ils discutent, les gens sur ces sujets-là, on va trouver le sujet de la main, on va trouver le sujet des doigts, on va trouver le sujet de l'établissement sur le trône. Ce sont des sujets, ce sont des attributs évoqués. On les appelle sifat khabariya. Sifat khabariya, ce sont des sifat, des attributs khabari, c'est-à-dire ils sont dans des textes textuels, parce qu'on les a trouvés dans les textes, on ne peut pas les nier, ils existent. Maintenant, quelle est notre compréhension à ça ? Il y en a qui font le itbat, il y en a qui font le tafouid, il y en a qui font le al-ta'wil. Voilà. Donc voilà, sur ça, voilà. La conformité au salaf, donc tracé, adopté par les salafs dans la compréhension du texte. Donc voilà. Donc ici, parce que je regardais, est-ce que ça vaut le coup de faire un commentaire sur cette page-là ou vous laissez lire, ça vaut le coup, Inch'Allah, parce que même regardez comment le monde évolue, comment les salafs salih évoluent avec, pour préserver l'intégrité de la religion. Par exemple, le besoin d'une référence scientifique. Regarde, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que les sahaba ont parlé de usul al-fiqh ? Non.
Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de usul fiqh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui remet en cause, sauf les ignorants, bien sûr, mais le monde des ulama? Non, au contraire. Il te dit, apprends usul fiqh. Est-ce que les sahaba ont fait usul fiqh? Est-ce qu'ils avaient besoin? Ils n'avaient pas besoin. Mais usul fiqh était dans leur tête. Donc, parce que les gens commencent à prendre le texte et à l'interpréter différemment de son objectif. Et même le sens littéral n'était pas là. Ils étaient dans des dérives majeures. Et suite aussi à l'apparition des débats entre plusieurs protagonistes visant à élucider une question. Donc à partir de là, à partir de ces deux raisons, donc il va, à partir de l'époque de l'imam Shafi'i, qui est né en 150 de l'Hégire, et mort en 204 de l'Hégire, 54 ans. Subhanallah, tous les jours on cite le mot de nom Shafi'i, rahimahullah. Quel secret qu'il avait avec Dieu, qu'Allah donne la bénédiction dans nos bonnes actions. Al-Shafi'i, c'est lui qui va mettre en place ce qu'on appelle usul fiqh. On va leur dire c'est bid'a ça aussi. Et même les compagnons, quand la compilation de Coran à l'époque de Abu Bakr, Omar lui a dit fais-le, il a dit comment le prophète ça ne l'a pas fait. Il a dit Wallahi innahu khayr. Vous connaissez le hadith, il est dans le Bukhari. Et après il l'a fait. D'accord? Donc il y a des choses qui évoluent. Ne dites pas que le salaf salih c'est resté figé sur une manière de s'habiller, une manière de, etc. Non, il y a le domaine de l'hygiène. Et aujourd'hui, quand on a mis en place usul fiqh, ce qu'on appelle le fondement de alhamdulillah, pour protéger usul fiqh, il sert. Dès le début, on a fait la méthode de ce qu'on appelle de l'ijaza dans le Coran et la transmission dans le Coran de la voix shafawi ou shifa'i, c'est-à-dire voix orale. Et à côté, on a établi dans les sciences de hadith ce qu'on appelle le sanad, la chaîne de transmission, pour préserver le contenu. Et les préserver jusqu'à ce qu'on arrive, par exemple, au IIe siècle. Là, on est à l'époque de Malik et de Shafi'i. Malik maintenant d'un certain âge, Shafi'i jeune. Donc si je parle à partir de 150 de l'Hégire, donc 160, donc Malik il est, voilà, et Abu Hanifa est déjà décédé parce que l'année de décès de l'imam Abu Hanifa né en 80 de l'Hégire, c'est l'année et le décès de l'imam Abu Hanifa en 150 de l'Hégire, c'est l'année de la naissance de Shafi'i, d'accord, voilà. À cette époque-là, alhamdulillah, la transmission de hadith, il n'y a aucun souci. Le contenu du texte que le prophète sallam, le patrimoine, si vous voulez, du hadith est là. Le Coran tel qu'il est là, aucun souci. Personne ne peut déformer. Parce que c'est comme si tu veux arrêter une vague par tes mains. Tu ne peux pas. Et l'eau est partout. Tu risques ta vie. Pareil, le Coran, la transmission du Coran et le Sunna, c'est comme une vague. Mais c'est pas pour autant qu'on est sauvé sur une autre dimension. À votre avis, c'est laquelle? Le Coran est là et la Sunna est là. Les hadiths, ils sont là. La compilation, là, on est presque dans l'ère de Bukhari, Muslim. Et avant eux, l'imam Malik, donc il n'y a pas de problème avant l'imam Malik. Même Zuhri, avant le Zuhri, les Sahaba qui ont transmis les hadiths. Donc le hadith, là, on a là. Le Coran est là. Jusqu'à nos jours, mais à cette époque, il est là. Mais il y avait un autre problème qui s'est posé. À l'époque par exemple, je parle de tabi'in, et surtout Shafi'i. Quel est ce problème-là qui s'est posé? Et pourquoi on a mis usul fiqh? C'est ça la raison de usul fiqh. Non, la langue arabe, il n'y a pas de problème. Donc, il était là. Oui, il est faible, certes. D'accord, même une des raisons, la faiblesse de la langue arabe, de ce problème-là, qui va pousser Shafi'i à écrire dans le domaine de usul fiqh. C'était quoi? L'interprétation, la compréhension. Parce que la déformation de l'islam peut être touchée au niveau du contenu. Imaginons qu'on a perdu tous les hadiths. C'est un problème de contenu. Imaginons qu'on a perdu une partie de le Coran. Ça arrive dans l'histoire des humains. Mais là, alhamdulillah, le contenu est là. Aucun souci par rapport au contenu a été transmis de manière notoire. Mais la compréhension n'était pas sauvée. Il fallait sauver la compréhension. La compréhension des compagnons. Le compagnon, quand il lit
et quand il sait très bien qu'il fait référence à Asbab al-Nuzul, à la langue arabe, à le Coran catégorique, le Coran conjonctural, à la présence de texte, l'absence de texte, au am par rapport au khas, le général par rapport au restreint, ils savent toutes ces règles-là, ils étaient là, ils pratiquaient. Mais quand les gens commencent à, tu lui dis le khas al-am, il dit, pardon, ah ben à partir de là, il faut qu'on leur rappelle ce que c'est le khas al-am. Il faut qu'on leur rappelle le nasr wal-mansukh. Tu parles de quoi? Hein? Ah ben là, il faut qu'on leur rappelle ce que si la naissance de Usul al-Fiqh, Risala, c'est d'ailleurs même certains qui considèrent l'imam Shafi'i un des, vous savez, le hadith du prophète sallam, chaque siècle, la fin de chaque siècle, il y a un réformateur. Ben, certains l'ont considéré le Shafi'i. Et beaucoup qui détestent Shafi'i à cause de ça. Parce que Allah il lui a inspiré ça, et à partir de Allah il lui a inspiré d'écrire ce premier livre, hein, donc de Risala. Voilà. Et donc, à partir de là, il a commencé à expliquer dans le Risala qu'est-ce que le Coran, comment comprendre le Coran, comment comprendre le Coran à travers le Coran, à partir de le Coran, la Sunna à travers la Sunna, la Sunna et le Coran, la relation de. Donc, c'est lui qu'on lui doit quand on explique, par exemple, quelle est la relation entre le Coran et la Sunna. Vous vous rappelez de ça quand on le fait dans Usul al-Fiqh, on vous dit la relation c'est confirmatif, c'est explicatif et c'est même la Sunna apporte d'autres lois. Ça c'est le premier qui a passé de cette manière-là, c'est l'imam Shafi'i rahimahullah, et aujourd'hui on reprend ça dans tous les livres. Hein. Ici en France, il y a on reprend ces explications. Donc tout ça pour vous dire, attention, quelle est la relation? C'est que les salaf salih ont inventé. Non, ils n'ont pas inventé entre nous. Quelque chose qui existe dans l'esprit. Donc là, on n'a pas remis en cause. Donc, allez, je vais aller plus loin. La référence de cette dite la voie de Salaf, c'est qui exclut le domaine de divergence. Voilà. La référence de cette voie, dite la voie de Salaf, donc exclut trois choses. Donc, première chose, ou plutôt implique trois choses. Maintenant, je vais vous faire le chemin pour ne pas oublier ce qu'on disait depuis le début, c'est qu'on parle de qu'est-ce que Ahl al-Sunnah wal Jama'a. On a dit le Coran, la Sunna et la conformité au Salaf. Le Coran, Sunna, Ijma' et la conformité au Salaf. D'accord? Qu'est-ce que la conformité au Salaf? La conformité au Salaf Salih, on a dit, il y a deux tendances. Et on est en train de défendre une tendance qui est la tendance de celles qui utilisent la méthode de Salaf Salih. Et bien, la conclusion de cette méthode-là, c'est, premièrement, ce qui exclut du domaine de divergence, c'est les fondements, la croyance, les principes généraux. Deuxième, ce qui est considéré incontestablement et unanimement comme une déviance de la voie de Dieu aussi dans le domaine de c'est dans le domaine de la croyance que dans celui de la pratique et du comportement. Ce qui caractérise les groupes hétérodoxes évoqués dans cette étude. D'accord? Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a un domaine dans lequel il n'y a pas d'ijtihad, les fondements de la croyance, les principes généraux, et tout ce domaine-là est entouré par l'ijma'. D'accord? Deuxième chose, ce qui est considéré incontestablement et unanimement reconnu, c'est quand on parle de quelqu'un secte, lorsqu'il touche le domaine de la croyance ou bien le domaine majeur de la pratique, des pratiques. Par exemple, quelqu'un qui va dire, qui nie le qadar, le destin, ça c'est un fondement, n'est-ce pas? Un des piliers de la foi. D'accord? Quelqu'un qui nie, par exemple, l'adab al-qabr, même si c'est au deuxième degré, mais ça reste un fondement. Le châtiment, il délice de adab al-qabr. Pourquoi? Parce qu'il a été cité, il y a une référence dans le Coran, mais il est cité d'une manière notoire dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça, c'est dérive au niveau de la croyance. Maintenant, dans les pratiques, celui qui dit qu'il n'y a que 4 salats, ou que 3 salats, ou il y a 6 salats, il rend ne serait-ce que shaf' al-watr obligatoire. Ça, c'est sectaire. Non, il n'y a que 5 salats qui sont obligatoires, le reste c'est sérogatoire selon. Donc ce qui caractérise les groupes hétérodoxes évoqués dans cette étude. Troisième règle, ce qui prête à divergence, interprétation due à la divergence concernant certaines règles, cette divergence ne sort pas du cadre de la voie de l'minhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord? Premièrement, on a dit
il y a le domaine du fixe, le domaine dans lequel on parle de al-aqida, des pratiques cultuelles, dans leur globalité. Le Hajj, il est au mois de Dhul-Hijjah, il n'est pas au mois, un autre mois. Hein. Donc ça, ce sont des choses catégoriques au niveau de pratiques. Comme le cas aussi par exemple, tout ce qui touche au fondement de l'éthique. Donc celui qui touche à ça, relève du domaine sectaire. Deuxième chose, c'est ça. Ce qui touche ce domaine-là relève du domaine sectaire. Par contre, deuxième résultat, c'est qu'il existe un domaine dans lequel il y a l'ijtihad. Donc le domaine de l'ijtihad, soit parce que les textes sont il y a un texte conjoncturel, soit absence de texte. Et lorsqu'on fait un ijtihad, on peut arriver à deux conclusions différentes. Donc un ijtihad a donné un résultat chez les Shafi'ites, un autre ijtihad chez les Malikites. Et on trouve souvent ça. Dans les détails. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Pourquoi il y a un ijtihad? Parce que d'abord, si Malik et Shafi'i ont fait l'ijtihad, on est dans le domaine de l'ijtihad. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il n'y a pas d'ijtihad? C'est ce qu'on a dit auparavant. Hein? Et quand il s'agit de nom de l'ijtihad implique qu'il peut y avoir plusieurs résultats. Et à partir de là, les ulama, ils ont même établi si vous voulez, une règle, ce qu'on appelle une... je ne sais pas si j'ai traduit ça. Hein? D'accord. Je ne sais pas si j'ai traduit ça. Al-ijtihad la yanqudu bimithli ou bil-ijtihad. C'est-à-dire un ijtihad ne peut pas annuler un autre ijtihad, tout simplement. On ne peut pas dire, voilà, on prend l'avis de l'imam Shafi'i et l'imam... allez, je peux vous donner un exemple concret. L'avis de tel, hein, donc imam Malik et Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal sur un autre avis, et on va arriver à la conclusion que l'ijtihad de l'imam Ahmed ibn Hanbal et Shafi'i, c'est une bid'a, et que l'ijtihad de l'imam Malik, c'est la sunna. Non, on ne peut pas dire ça. Je vous donne un exemple concret. Hein. Donc, quand on rentre à la mosquée, fait awqati nahi, le moment dans lequel la salat est déconseillée, voire interdite. À quel moment? Après salat al-fajr et après salat al-asr. Hein? Un autre aussi hadith dans lequel, chez l'imam Malik, et même la pratique des gens de Médine, même chez l'imam Malik, pendant le prêche, tu n'as pas à faire tahiyat al-masjid, ni tu n'as pas à faire quoi que ce soit, tu rentres, tu écoutes l'imam. Les Shafi'ites, maintenant je prends ces deux cas, hein, c'est pareil. Les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent, même si tu rentres après l'Asr, tu peux faire deux rak'at de tahiyat al-masjid. Dans salat al-jumu'ah, tu peux faire deux rak'at, hein, pendant que l'imam met khafifatan, rapide. Imam Malik dit là, il faut que tu t'assoies. Qu'est-ce que je fais par rapport à ces deux ijtihad? Si je tiens compte de cette qaïda, d'abord, je vais essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des hadiths, certes, il y a des textes dans lesquels il y a un sens conjonctural. C'est-à-dire, on peut comprendre à partir de ce hadith-là, ça ou ça. Comment? Concrètement, dis-nous ce que tu es en train de raconter. Je vais vous dire ce que je suis en train de raconter. Voilà ce que disent au sujet, par exemple, de Tahiyatul Masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha, donc on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha anis salat ba'da al-asr, ces moments-là. On sait qu'il a interdit ça. Ayn nawafil, l'imam Malik a compris toute salat en dehors de la salat obligatoire. C'est interdit. Tu n'as pas à le faire. Il rentre dans ça, nafila comme ça sans raison, et nafila avec une raison. Quelle est nafila avec raison? Tu rentres dans le tahiyat, voilà, tu rentres à la mosquée, tu pries deux rak'at tahiyat al-masjid, ou plutôt tu as une information, tu veux faire une salat al-istikhara et c'est après l'asr, tu n'as pas à la faire. Pourquoi? Il a tenu compte de ce hadith-là, il a pris la portée générale de ce hadith-là, et on lui dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, celui qui rentre à la mosquée,
il fait 2 rak'at. Comment il fait? Il a dit, oui, il les fait, mais en dehors de ces 2 temps-là. Parce que ces 2 temps-là, c'est interdit. D'accord? La compréhension les autres. La compréhension, c'est l'inverse. Ils ont dit, quand tu fais, par exemple, tu rentres à la mosquée pour faire 2 rak'at, tant que ces 2 rak'at ont une raison, tu peux le faire. Mais s'il n'y a pas de raison, tu ne peux pas le faire pendant ce temps-là. Si vous voulez, Malik a privilégié la portée générale par rapport au premier hadith, et les autres ont privilégié la portée générale de deuxième hadith. C'est-à-dire, chez l'imam Malik, c'est dans l'absolu. Tant que ce n'est pas une obligation, tu ne le fais pas. Les autres écoles, tant qu'il n'y a pas de raison, tu ne le fais pas. Mais s'il y a une raison, tu le fais à n'importe quel moment. C'est-à-dire, tu rentres, tu fais tahiyat al-masjid. Et pareil par rapport à Salat al-Jumu'ah, parce qu'il y a 2 hadiths. Il y a le hadith qui est interdit, et il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à quelqu'un, lève-toi et fais 2 rak'at. Les Malikites, ils vont te dire, non, tu n'as pas à le faire. Et le hadith, ils disent, ça concerne une personne qui était pauvre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que cette personne-là fasse la prière devant tout le monde pour qu'il l'aide financièrement. Hein? Les autres, ils ont dit, ah non, ce hadith-là lui a dit, lève-toi et fais 2 rak'at, lève-toi et fais 2 rak'at, quelle que soit la personne. Donc, vous voyez, ça c'est un domaine de l'ijtihad. Ce ijtihad, maintenant, moi, quand je fais le prêche du vendredi, qu'Allah me pardonne, quand je fais le prêche du vendredi, et un monsieur qui rentre, qui fait 2 rak'at, et un monsieur qui s'assoit, à votre avis, je dis à un tel de se lever pour faire 2 rak'at, ou un tel? Non. C'est un domaine. Al-ijtihad la yanqudu mithlahu. Je peux expliquer à l'un, à l'autre, la raison de telle école, et peut-être il va pencher vers un avis, ou on va pencher vers un avis plutôt qu'un autre avis, ça, mais en aucun cas je vais dire à l'autre, tu as fait une bid'a. D'ailleurs, vous savez, quand tu es dans une mosquée, tu es imam, il y a des gens qui vont venir, qui vont te dire, il faut que tu expliques aux jeunes de ne pas faire 2 rak'at quand l'imam fait le khutbah. Non, si j'ai quelque chose à expliquer, t'expliquer de ne pas dire à l'imam ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Le jour où tu feras les études qu'il a fait l'imam, à ce moment-là, tu lui demandes. Voilà. Ça nous arrive. Qu'Allah nous pardonne. On n'est rien, mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est les gens qui te dictent. Wallah, c'est une épreuve, hein, tout le temps. C'est des ignorants qui te donnent la feuille de route à suivre. Voilà. Khair, Inch'Allah, qu'Allah nous guide. Voilà, c'est pour cela, quand on regarde les 3, Ahl Sunnah wal Jama'a, les 3 comptes. Parce que les Ash'arites, s'ils divergent avec les traditionnalistes aujourd'hui, les traditionnalistes de l'époque, et aujourd'hui les salafistes qui disent, mais les traditionnalistes de l'époque, à ma connaissance, ils ne rendent pas les Ash'arites Maturidi des bid'ah, mais sauf aujourd'hui, ceux qui s'identifient aux traditionnalistes, ce sont les salafis qui disent, les salafistes qui disent aujourd'hui les Ash'arites et les Maturidis, c'est une secte. Hein. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit de Abu al-Hassan al-Ash'ari? Qu'est-ce qu'on dit de lui-même? Qu'est-ce qu'on dit des grands savants comme Juwayni? Une infinité de savants qui étaient leur doctrine. Hein. Et c'est quoi sur quoi? C'est pas une doctrine qui ne ressemble pas à la doctrine des traditionnalistes. Ils étaient sur le détail de quelques sujets comme ça, qui sont de 2e, 3e degré, c'est surtout sur l'interprétation au niveau des noms et des attributs plutôt, des attributs d'Allah as-sifat al-khabariya, qui sont dans des textes et qu'on ne les a pas autrement. Donc, Ahl Sunnah wal Jama'a, voilà, pour résumer, on s'arrête à ce niveau-là, la conformité au Coran et la Sunna, et on a vu la conformité au Coran et la Sunna, hein, avec la galaxie de sciences du hadith, sciences du Coran, et usul fiqh. Le ijma', donc ça aussi on se retrouve usul fiqh, et la conformité au salaf. Et quand on a parlé de la conformité au salaf, hein, c'est toute la question là, on a trouvé qu'il y a ceux qui disent, les salafis, ce sont nous les salaf salih, et les autres qui sont ash'arites, c'est nous les salaf salih. Maintenant on croit en qui? On va les juger en fonction de, voilà, en fonction de les normes. Ceux-là, ils disent non, il n'y a pas de normes, on s'arrête au niveau de leur ijtihad. Ceux-là, ils disent non, on fait l'ijtihad, et parce qu'ils ont fait l'ijtihad eux-mêmes, ils ont inventé, quand je dis inventé, des moyens. On n'invente pas la religion à nouveau, les moyens. Surtout, vous avez souvent l'objectif et les moyens. Souvent,
l'ijtihad autour des objectifs. Pardon, l'ijtihad au niveau des moyens et pas au niveau des objectifs. Donc c'est pour cela la semaine prochaine, Inch'Allah, on va parler des Ash'arites, Inch'Allah, quel est leur dogme, quelles sont leur histoire, voilà, les fondateurs, leurs références aujourd'hui. Et après, on va, Inch'Allah, parler des autres, de Ahl Sunnah wal Jama'a. Voilà, Inch'Allah, je m'arrête à ce niveau-là. Je vais vous envoyer, Inch'Allah, bi'idnillah, si j'oublie, faites-moi signe. Je vais vous envoyer tout de suite le document que vous avez vu. Je vais l'envoyer tout de suite dans le groupe, Inch'Allah. Et voilà, donc ce que je viens d'enregistrer, c'est 1h44, 1h, on va dire 2h moins quart, ça va, alhamdoulilah. Je vais le convertir et je vais le mettre sur YouTube et je le partagerai avec vous, Inch'Allah. Voilà. Je verrai ce que je fais la version publique ou la version privée. Je vais voir, Inch'Allah. Je voulais revenir juste à la page précédente. Oui. C'était une faute de frappe. Ouais, khair, Inch'Allah. Ici. La partie verte qui est cachée à droite, c'est l'ijtihad que vous voulez mettre en fait. C'est quoi? La partie verte qui est cachée à droite, tout en bas, là, à droite. Ici. Ah, tu la vois pas. Oui. Ah, j'ai pas vu que tu la vois pas. Subhanallah, il fallait me le dire depuis. Et je l'ai imprimé et vous avez écrit. Ah, je vous ai envoyé ça du coup, hein. Ah, bah du coup, c'est bon. D'accord. Oui. Attends, je savais pas. Si c'était question de zoom, hein, il fallait me le dire. Moi, j'ai pas regardé. Ah ouais. C'est quoi? Oui, certainement. Juste la dernière en vert. En vert. Oui, conforme aux normes de l'ijtihad. Ah oui, ijtihad. Oui, ijtihad, tu as raison. Voilà, tu as raison. D'accord, voilà, corrigez ça. Ben, je vous ai envoyé ça. Hier. Khair. T'as bien fait, il faut suivre. Maintenant, révisez ça et la semaine prochaine, on rentre donc. Ça va? Ah ben, alhamdoulilah. Voilà donc un enregistrement de 2h moins quart. Je ne sais pas si les autres sont restés. Tu peux vérifier s'ils sont toujours là. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.